Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment downgrade votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad d'un firmware à un firmware plus ancien. Donc beaucoup de personnes en fait se demandent comment effectuer cette procédure. Tout simplement, c'est une procédure qui n'est absolument pas compliquée et faisable à partir du moment où vous avez sauvegardé vos fichiers SHSHS, qui sont les fichiers signés par Apple, au firmware auquel vous voulez restaurer. Donc pour savoir si on a ces fichiers SHSHS de sauvegarder, il y a deux manières. La première façon de voir et la plus rapide, c'est si votre iPhone, iPod est déjà jailbreaké, vous ouvrez Cydia, tout simplement. Et sur la homepage de Cydia, vous allez voir tous les firmwares auxquels vous avez sauvegardé les fichiers SHSH. Donc on ouvre Cydia, je vais juste attendre que mon Cydia il s'ouvre. Alors, mon Cydia est ouvert. Vous allez sur la page d'accueil de Cydia tout simplement. Et là, on va pouvoir voir en haut que j'ai SHSH de l'iOS 4.3.3 de sauvegarder, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc c'est-à-dire qu'actuellement je vais être capable de downgrade mon iPod Touch 4ème génération seulement au firmware 4.3.3 qui est malheureusement le dernier firmware actuel proposé par Apple. Je l'ai acheté un petit peu tard. Alors ça c'était pour les personnes qui ont déjà un iPod ou un iPhone déjà jailbreaké, ça marche également pour l'iPad. La deuxième solution, si vous téléchargez le logiciel Tiny Umbrella, que vous pouvez télécharger sur mon site internet, que vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo, c'est ce petit logiciel là, Tiny Umbrella. Une fois que vous l'avez téléchargé sur mon site internet, vous cliquez sur exécuter, tout simplement, et le logiciel va se présenter comme ceci. Il faut avoir iTunes installé sur son ordinateur pour le faire fonctionner, et Java également. Donc une fois que ça, vous avez lancé le logiciel il va se présenter comme ça. Je vais juste régler un petit peu. Voilà. Alors le logiciel il va se présenter comme ça. Dans la marge, en haut ici, vous avez les appareils qui sont connectés actuellement à votre ordinateur. Donc moi, mon iPod Touch 4G, si je clique dessus, euh, pour voir les firmwares auxquels vous voulez downgrade, vous allez dans l'onglet Log, dans Advanced, et vous allez cliquer sur Request SHSH from Cydia. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Apply Change en dessous. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans General et là on va cliquer en haut sur Save SHSH. Et là vous allez avoir iPod Touch, admettons, le nom de votre iPod, iPhone ou iPad, le firmware avec la version du build. Alors tous les firmwares qui seront indiqués dans la liste ici, ce sera les firmwares auxquels vous pouvez downgrade votre iPhone ou votre iPod Touch. Tout ce que vous avez à faire tout simplement, c'est de cliquer sur Start TSS Server ici. Donc admettons si je m'en vais cliquer sur Start TSS Server. Si iTunes il était ouvert, ça va vous le fermer. Et là, vous avez tout simplement juste à rouvrir iTunes, comme ceci. Et on va aller dans l'onglet de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad sur iTunes. Vous cliquez ici. On va cliquer à la fois sur Restaurer et à la fois sur la touche Shift qui est celle-ci du clavier de Windows. Donc on clique dessus, en même temps on clique sur Restaurer, comme ceci. Et là on va tout simplement aller sélectionner le firmware de votre appareil. Admettons le firmware de mon iPod Touch 4G. Admettons si j'avais les fichiers du 4.3.1, je sélectionnerai le firmware du 4.3.1, vous cliquez sur Restaurer et ça va fonctionner. Uniquement pour les iPhones, pour les iPhones, peu importe la version. À la fin de la procédure de restauration, vous allez avoir une erreur 10.15 pour les iPhone 3GS et 10.13 pour les iPhone 4. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour comment sortir du mode recovery lorsqu'on a l'erreur 10.15 ou 10.13 à la fin de la procédure de restauration. Vous retrouverez un lien de cette vidéo sur mon site internet Tout Jailbreak. Donc en fait j'ai créé un nouveau site internet, pour ceux qui connaissaient déjà mon site internet jailbreakdevice.com, jailbreakdevice.com, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Alors tout ce que vous avez à faire tout simplement c'est aller sur mon site internet et vous cliquez sur Tout saut jailbreak ici. Et là c'est mon nouveau site internet en fait, une nouvelle partie de mon site internet qui va vous permettre en fait tout simplement de débuter dans l'univers du jailbreak. Si on s'en va dans la marge ici, si vous descendez un petit peu, là vous avez comment fixer l'erreur 10.15 ou 10.13 après la restauration avec iTunes. Tout simplement, vous suivez cette vidéo
et ça va tout simplement vous montrer comment sortir du mode recovery, parce qu'en fait si vous voulez on peut downgrade de firmware mais on peut pas downgrade la paceband, et seuls les iPhones sont équipés d'une paceband. Et quand vous voulez downgrade votre paceband, tout simplement ce qui va se passer c'est que ça va pas fonctionner. Apple ils vont pas vouloir, donc ça va créer une erreur sur iTunes et votre iPhone il va se retrouver bloqué en mode de récupération. Donc il faut un petit logiciel pour sortir du mode récupération, il n'y a rien de compliqué à faire. Comme je vous l'ai dit, vous suivez ma petite vidéo et vous allez réussir à faire un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous montrer, non pas en pratique mais plutôt à titre d'information, comment rétrograder votre iPhone, iPod Touch ou iPad d'un firmware à un firmware plus ancien. Donc ma vidéo va sûrement prendre de l'âge. Au jour d'aujourd'hui, le dernier firmware proposé par Apple est le 4.3.3, mais ça fonctionnera si, admettons, Apple sort un firmware 5.0 et que vous voulez restaurer au 4.3.3, il n'y aura pas de souci. Cette procédure fonctionnera toujours. Je referai une vidéo si un jour le logiciel Tiny Umbrella n'est plus en mesure d'effectuer ce travail. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à visiter mon site internet jailbreakdevice.com et tous autres jailbreak, vous retrouverez un lien sur mon site internet jailbreakdevice.com, ce qui vous permettra de débuter et de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak et de retrouver tous les firmwares, parce que si vous voulez rétrograder un ancien firmware, il vous faudra le firmware de votre appareil. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet dans la catégorie firmware que l'on retrouve ici. Vous retrouvez tous les firmwares pour vos iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV. Vous retrouverez tous les firmwares, toutes les versions de firmware de la 1.0 à la 4.3.3. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.